vous êtes de la génération Z, on est totalement d'accord, vous n'avez pas connu l'histoire de l'homme que je vais vous conter aujourd'hui. Et peut-être que c'est mieux ainsi, car cette histoire n'est pas une histoire qu'on raconte pour s'endormir. D'ailleurs, je ne sais même pas si je dois dire un homme ou une femme ou même quelque chose. Toujours est-il qu'il a fait parler de lui et de la pire des manières. Je demande assistance à la lune, aux ancêtres, aux dieux à travers le temps qu'ils me prêtent la voix, la mémoire et la sagesse de pouvoir raconter sans trahir. Parce que ce récit, mes amis, n'est pas un conte inventé, c'est un morceau d'histoire, une page que les anciens d'Aïdé murmurent encore les soirs de grand vent. Une histoire qui, paraît-il, empêche encore certains de dormir. C'était il y a longtemps, dans une région où les forêts étaient si épaisses que la lumière du soleil y avait du mal à entrer. On l'appelait la forêt d'Aïdé, un vaste royaume d'arbres, d'animaux, de murmures et de mystères. Non loin de là se trouvait un petit village. Un village calme, paisible, où les gens vivaient de leurs champs, de leurs chasses. Mais il y avait une particularité. On ne prononçait jamais son nom la nuit. Jamais. C'était une vieille coutume. Parce qu'à ce qu'on disait, certains noms, une fois lancés dans l'obscurité, pouvaient réveiller ceux qui ne dormaient jamais vraiment. Et justement, dans les profondeurs de cette forêt, vivait un être que personne ne comprenait vraiment. Les gens l'appelaient Oleriwometa, l'homme à 3 têtes. Au début, ce n'était que des rumeurs, des bruits, des histoires que les enfants se racontaient pour se faire peur. Mais très vite, les choses devinrent sérieuses. On disait qu'il apparaissait sur la route des champs, à l'aube ou au crépuscule. Parfois, il surgissait d'un buisson sans prévenir. D'autres fois, il marchait lentement au bord du chemin comme un voyageur fatigué. Ceux qui l'avaient vu disaient qu'il avait 3 têtes sur un seul coup. 3 visages humains, différents mais reliés au même corps. L'un pleurait toujours, l'autre riait toujours et le troisième restait muet, le regard vide et fixe comme une statue. La légende disait aussi que chaque tête parlait d'une voix différente et que lorsqu'il s'adressait à quelqu'un, il prenait la voix d'une personne que cette personne connaissait. C'était ça le plus terrifiant. Peu à peu, la peur s'installa. Le village se mit à vivre selon le rythme de ce monstre. Dès le coucher du soleil, tout le monde rentrait. Les portes étaient bloquées avec des morceaux de bois. Les lampes à huile s'éteignaient tôt. Les enfants ne jouaient plus dehors après la prière du soir. Parce que souvent, autour de minuit, on entendait frapper à la porte. 3 coups, toujours 3. Pas moins, pas plus. Et puis, une voix. Pas une voix étrangère, non, une voix connue. Celle d'un frère, d'un mari, d'une mère, d'un ami. C'est moi. Ouvre-moi s'il te plaît. Alors, confiant, on ouvrait. Et ce qu'on voyait glaçait le sang. Un corps d'homme, mais 3 visages, tournés dans des directions différentes. Oleriwometa entrait. Sans dire un mot, il prenait des objets, de la nourriture, parfois des bijoux, parfois même les calebasses de bénédiction. Il volait, mais sans précipitation comme quelqu'un qui était chez lui. Et avant de partir, il riait. Un rire d'enfant qui se transformait rapidement en rugissement. Puis, il disparaissait dans la nuit, laissant derrière lui un silence lourd et des cœurs qui battaient trop fort.
Les semaines passaient, les attaques se multipliaient. Certains habitants décidaient de fuir vers les villages voisins. Les champs n'étaient plus cultivés, les marchés se vidaient, la peur avait pris le trône. Un jour, un vieil homme osa dire: tant que nous aurons peur, Oleri Ometa existera toujours. Mais personne ne l'écouta, car la peur, une fois installée, s'accroche comme les racines d'un arbre maudit. Alors, le roi du village, Sa Majesté Ogundele, décida d'agir. Il convoqua en pleine nuit les hauts dignitaires, les chasseurs, les guerriers et les prêtres. Ils se réunirent dans la grande case du conseil. Les visages étaient graves. Cet être sème la panique. Nous devons le capturer ou le tuer, dit le chef des chasseurs. Ce n'est peut-être pas un homme, murmura le prêtre. Alors, ce sera un esprit qu'on tuera comme un homme, répondit un autre. Après de longues discussions, un plan fut trouvé. Une embuscade. Ils attendraient Oleri Ometa à l'entrée de la forêt au moment où il quitte les bois pour le village. Des pièges furent creusés, des plans bien tracés, des arcs préparés, des talismans bénis par les anciens. Le soir venu, 10 hommes armés partirent se poster autour de la forêt. Le silence, comme allié, le vent froid qui circulait dans le vide. Vers minuit, ils entendirent des pas, un sifflement étrange comme un chant d'enfant. Puis, tous ensemble, ils le virent. Oleri Ometa. 3 têtes, 3 regards, avançant lentement comme s'ils savaient déjà qu'on l'attendait. Les chasseurs tirent leurs flèches, lancèrent des lances, mais les âmes traversaient son corps comme de la fumée. L'homme à 3 têtes ne cria pas, il posa simplement ses 3 regards sur eux. Et un à un, les chasseurs tombèrent sans qu'on ne sache comment. Au petit matin, on retrouva leur corps. Tous avaient les yeux ouverts et chacun semblait avoir vu quelque chose de différent. Le roi, terrifié, comprit que la force ne suffirait pas. Le lendemain, le roi Ogundele se rendit chez le Bokonon, le prêtre du phare. L'homme âgé était assis sous un grand fromager entouré de calebasses et de feuilles. « Grand-père, dit le roi, je viens chercher la lumière. Le village souffre, les gens se fuient. Dis-moi ce qu'est Oleri Ometa et comment le vaincre. » Le devin fit silence. Il lança des coris, murmura des mots anciens, écouta le bruit du vent, puis il parla. « Ce que tu cherches, Majesté, à tuer n'est pas né de la terre. Il est né d'un serment brisé, d'une parole que vos pères ont trahie. Tant que cette parole ne sera pas réparée, l'homme à 3 têtes reviendra. Car chaque tête est la mémoire d'un mensonge. » Le roi demanda, « Mais quelle parole? Quel mensonge? Je ne comprends rien. » Mais le Bokonon ne répondit plus. Il dit seulement, « Pour trouver la vérité, il faut regarder dans vos propres maisons. » Étrange, confus, il s'en alla. Alors, le roi envoya des hommes interroger les anciens. On fouilla la mémoire du village. Des femmes âgées, des hommes âgés furent appelés, des griots interrogés, des archives récitées. Une vieille femme nommée Maman Kosso raconta enfin quelque chose d'intéressant ou quelque chose qui pourrait apporter de la lumière sur cette histoire d'Oleri Ometa. Il y a longtemps, un mariage arrangé a tourné au malheur. Une jeune fille promise à un prince d'ici fut vendue à un étranger contre de l'or. Son fiancé, trahi et humilié, maudit le village entier avant de disparaître dans la forêt d'Aédé. On n'a plus jamais revu ni lui, ni l'étranger, ni la fille d'ailleurs. Les anciens fronçaient les sourcils. Certains se souvinrent du prénom, du visage, mais personne n'osait prononcer les noms à haute voix. Le phare avait parlé.
Les racines du mal étaient humaines. Pendant ce temps, une jeune femme du village Ayo vivait dans la peur depuis que son frère avait disparu une nuit après avoir voulu affronter Oleriometa. Mais Ayo n'était pas du genre à attendre que les autres règlent ses problèmes. Un soir, elle décida d'aller elle-même dans la forêt. Elle prit une lampe, une calebasse d'eau et marcha jusqu'à l'arbre qu'on appelait l'arbre du silence, là où, disait-on, Olerio venait souvent s'asseoir. Sous la lune qui dictait sa clarté, elle entendit un souffle, puis une voix. Et elle le vit elle aussi, l'homme à 3 têtes. Terrible, immense, mais triste. Ses 3 visages se tournaient vers elle. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il. « Non, répondit Ayo. Je veux juste comprendre. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu nous fais du mal? » L'homme resta silencieux un moment, puis la tête du milieu parla. « Je ne veux pas faire du mal. Je cherche ce qu'on m'a pris, ma parole, mon nom, mon amour. » Ayo sentit que quelque chose vibrait derrière ces mots. Alors, elle posa la question que personne n'avait osé poser. « Qui t'a pris tout ça? Qui t'a fait devenir ce que tu es? Pourquoi tu vis dans la forêt? Pourquoi 3 têtes? Qui es-tu? C'est quoi ton histoire? » Alors, les 3 têtes pour une fois pleurèrent ensemble et d'une voix tremblante, l'homme raconta son histoire. Autrefois, il était un jeune homme du village, son nom était Sayo. Il devait épouser une femme qu'il aimait profondément. Mais le père de la jeune fille, pour effacer une dette, l'avait donnée à un riche étranger venu du sud. Sayo avait supplié, pleuré, menacé même, mais la décision était prise. Le mariage se fit sans lui. Humilié, il quitta le village. Dans sa douleur, il jura devant les ancêtres que jamais la paix ne revienne ici tant que la vérité ne sera pas dite. Les dieux, touchés par la puissance de sa colère, le transformèrent. 3 têtes pour 3 souffrances. La colère, la tristesse et le silence. Et depuis, il hantait la forêt, cherchant à retrouver la femme qu'il aimait. Ayo, sans voix, resta calme, puis elle demanda « Comment s'appelait cette femme ?» Et la réponse tomba, simple et lourde comme une pierre. Elle s'appelait Adjoba. Ayo tressaillit, parce que dans le village, Adjoba vivait encore. C'était la tante respectée de tout le monde, mariée depuis des années, conseillère des femmes, personne n'aurait pu imaginer. Ayo rentra en courant et raconta tout au roi. Le lendemain, Adjoba fut convoquée au palais. Devant le peuple, elle baissa la tête. Les larmes coulaient sur son visage. Oui, elle avait été fiancée à Sayo. Oui, son père l'avait vendue pour sauver la famille. Et oui, Sayo était partie sans qu'elle n'ait jamais pu lui dire adieu. Elle pensait qu'il était mort. Le phare confirma. Le serment brisé, c'était le leur. Et l'esprit tourmenté d'Oleriometa n'était autre que Sayo, l'amoureux maudit, prisonnier de sa colère. Ce soir-là, le village entier se réunit, on fit des offrandes, on alluma des torches, on chanta les chants anciens du pardon. Adjoba versa de l'huile sur la terre et parla à la forêt. Sayo, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pardonne à ceux qui t'ont volé ta vie. Reviens à la lumière. Alors, un vent chaud passa dans la clairière. Les feuilles se mirent à danser et on vit pour la dernière fois Oleriometa s'approcher doucement. Ses 3 têtes se fondirent en une seule. Il sourit et son corps se transforma en poussière dorée avant de s'envoler vers la lune. Depuis ce soir-là, plus jamais
on entendit parler de lui et le village retrouva la paix. Les anciens disent encore aujourd'hui, quand la parole est trahie, la colère devient un esprit. L'histoire d'Oleri Wometa n'est pas seulement une légende, c'est un rappel. Un rappel que les promesses ont un poids, que la vérité qu'on cache finit toujours par revenir, parfois sous des formes qu'on ne comprend pas. Et surtout, que la paix ne vient pas en frappant le mal, mais en réparant la parole qu'il a créée. La paix ne vient pas en frappant le mal, mais en réparant la parole qu'il a créée.